relatif à la sécurité dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri et aux réformes légales et institutionnelles liées aux élections. À l'issue de ces échanges, les experts électoraux de l'État, les points focaux des provinces et celui de la ville de Kinshasa ont émis les opinions suivantes. À propos de l'état de siège décrété par le président de la République. La plateforme Agir pour les élections transparentes et apaisées, AETA en sigle, salue grandement cette mesure politique prise d'autorité par le chef de l'État qui démontre à suffisance son souci pour le rétablissement de la paix sur le territoire national. Cette mesure est la première du genre depuis que les groupes armés sèment terreur et désolation au prix de nombreuses vies de nos compatriotes dans ces coins du pays. Au grand mot, grand remède, dit-on. Si une telle mesure s'avère l'ultime recours pour répondre aux pires et ignobles actes de tuerie, violence et d'expropriation des terres perpétrées dans l'Est du pays, le peuple congolais ne peut que se ranger vaillamment derrière le chef de l'État. AETA recommande dès lors que la mise en œuvre de l'état de siège soit efficacement élaborée et rationalisée grâce à l'instauration de mécanismes concrets, tant au niveau national, provincial, territorial que local, qui endigueraient tout dérapage affectant les droits et libertés des citoyens vivant dans les zones concernées. Il est impérieux que le personnel militaire, policier et de la sécurité soit informé et éclairé sur le bien fondé de cette mesure politique afin qu'il ne puisse en profiter pour multiplier des atteintes à la sérénité quotidienne des populations. Des sanctions sévères devraient être prévues contre tout comportement soldatesque. Il va sans dire que l'affaiblissement des activités économiques avec impact sur le social des populations sera l'un des prix à payer par cette décision salvatrice. AETA recommande à cet effet des actions humanitaires puissent accompagner et couvrir toute la période de l'état de siège afin d'atténuer les effets de récession dans le vécu socio-économique des populations basées dans les zones de siège. Pour clore cet aspect concernant l'état de siège décrété par le chef de l'État, AETA recommande au président de la République de porter également son attention aux situations d'insécurité similaires qui sont perpétrées dans d'autres provinces du pays telles que au Kasaï, Kasaï central, Katanga et Sud Kivu. Quant à la réforme de la loi organique sur la CENI en cours, la plateforme Agir pour les élections transparentes et apaisées, AETA, reconnaît l'importante ouverture politique engagée par le président de la République, chef de l'État, en faveur de la réforme du système électoral et de la tenue dans le délai constitutionnel des élections en 2023. AETA salue donc la matérialisation aussitôt par le bureau de l'Assemblée nationale, dirigé en toute sagesse par son président, de cette volonté politique du chef de l'État en examinant en urgence la proposition de loi organique sur la CENI initié par l'honorable Christophe Lutundula. AETA tient à souligner que la réforme légale de la Commission électorale nationale indépendante CENI aura une plus-value louable, légitime et adhésive dans la mesure où des options claires et courageuses seront prises par le législateur en faveur d'une véritable dépolitisation et citoyennisation effective de l'administration électorale à travers le profil de ces animateurs réellement indépendants, d'où AETA trouve important le nombre des acteurs de la société civile représentant des acteurs apolitiques dans les organes de la CENI. Par ailleurs, AETA constate malheureusement que le processus de l'examen de la dite loi tire en longueur et semble piétiner depuis quelques semaines.
AETA se demande si dans les 30 jours qui restent à la session parlementaire ordinaire en cours, cette proposition de loi sur la CENI sous examen sera-t-elle adoptée par les deux chambres du Parlement et promulguée sous forme de loi par le chef de l'État afin que la nouvelle équipe de la CENI soit désignée, entérinée, investie et mise en place? D'où AETA interpelle le président de la République, le gouvernement, le Parlement et l'ensemble des parties prenantes des élections sur le fait que la non-mise en place de la nouvelle équipe de la CENI au cours de cette session parlementaire aura sans conteste un impact négatif sur l'objectif ultime du respect du délai électoral, du respect du délai constitutionnel pour la tenue des élections de 2023. Ce qui risquera de contrarier la ferme détermination annoncée par le chef de l'État à ce sujet. À cet effet, AETA recommande aux décideurs que la suite du processus de la réforme institutionnelle de la CENI soit rationnellement planifiée en tenant compte du target de l'obligation constitutionnelle quant à la tenue des élections. À propos de la récente instruction du chef de l'État relative à l'organisation des élections des gouverneurs dans les provinces où il se constate le vide de sièges, AETA estime que cette mesure s'inscrit dans la logique démocratique et privilégie l'efficacité et la stabilité des institutions provinciales. La plateforme Agir pour les élections transparentes et apaisées, AETA, saisit cette opportunité pour interpeller les leaders des partis politiques sur le caractère libre et démocratique des élections des gouverneurs des provinces en s'abstenant d'influencer, d'imposer le choix aux députés provinciaux lors des élections des gouverneurs. Ce qui, comme d'autres, serait l'origine des crises institutionnelles constatées dans les provinces ces jours et pour lesquelles AETA appelle le gouvernement à diligenter une étude positive, politique inclusive impliquant les acteurs étatiques et non étatiques sur les causes des graves dysfonctionnements constatés dans les institutions provinciales du pays, en vue de prévenir l'avalanche des motions de déchéance et censure épidémique dont certains seraient fondés sur des motifs d'intérêt privé. Enfin, la plateforme Agir pour des élections transparentes et apaisées invite la population congolaise à demeurer éveillée et se mobiliser pour la paix et la stabilité dans les provinces de l'Est du pays et suivre sans relâche le processus de la réforme du système électoral en cours au niveau de l'Assemblée nationale. Je vous remercie.